C'est une toute simple boîte en bois, de laquelle rentrent et sortent sans cesse des oiseaux. Pendant longtemps, ce qui se passait exactement à l'intérieur est resté un mystère. Puis, petit à petit, la technologie a permis de glisser de petites caméras pour résoudre l'énigme. Alors, quand c'est tout un réseau qui se connecte, c'est l'histoire de nos nichoirs extraordinaires. Bienvenue dans cet épisode du Jardin Extraordinaire qui nous emmène à la découverte de la vie qui se déroule à l'intérieur de ces boîtes, à l'intérieur des nichoirs. Alors pas de chance pour moi, en général celui-ci qui est sur ma façade est rempli. Cette fois-ci, presque rien, un peu de mousse déposée par une mésange il y a plus d'un mois et demi et depuis rien du tout. Mais heureusement pour continuer cette aventure, on en a une centaine comme celui-ci disposés un petit peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Regardez, il y a une petite caméra à l'intérieur qui va nous permettre de découvrir la vie secrète de nos nichoirs extraordinaires. Une aventure inoubliable. Je le laisse en place quand même. C'est parti. L'équipe du Jardin Extraordinaire n'a pris aucun risque. Les nichoirs ont été distribués aux 4 coins de nos régions, de Tournai à Visé et de Bruxelles à Arlon. Chacun de nos correspondants locaux a reçu une boîte en bois et une caméra à fixer à l'intérieur. Le nichoir a été soigneusement étudié, le bois est épais pour protéger les futurs oisillons des coups de froid et des coups de chaud. Regarde là-haut. Le meilleur moment pour l'installer, c'est le début de l'hiver. Mieux vaut le mettre hors de portée des chats, pas trop loin des buissons, et surtout, il faut soigner l'emplacement. Que l'aventure commence ? Idéalement, l'entrée du nichoir sera orientée vers le sud-est, pour éviter le froid du nord et les vents dominants d'ouest. Et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à attendre et à se connecter. Petit à petit, le réseau fait son mieux. Nos nichoirs espions sont partout. Et très vite, les oiseaux en trouvent le chemin. Sans le savoir et sans être dérangés, les mésanges sont sous haute surveillance. Ça va Damien? Ah, salut Tanguy. Alors, ça commence à bouger là? Oui, viens voir, c'est vraiment extraordinaire. Là, j'ai à peu près une vue sur une centaine de nichoirs, enfin sur l'intérieur des nichoirs. Ouais, incroyable. Et donc, voilà, ça commence à s'activer. Et donc, les oiseaux commencent à chercher un nid, enfin une cavité, hein, puisque ce sont des cavernicoles. Et voilà, donc, ils mettent un peu... Ils disent que c'est ma propriété en mettant quelques éléments, donc une feuille ou des brindilles, un peu de mousse. Et puis voilà, comme ça, quand un autre oiseau visite, il voit qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé. Et c'est une façon de marquer le territoire. Ok, donc une première visite avant occupation. On voit qu'elle picore aussi autour du trou d'envol. Là. Oui, alors ça c'est un comportement en fait qui signifie que bon, le nichoir est souvent bien fait pour elle, mais c'est toujours fort anguleux. Et donc, pour éviter d'user leur plumage de trop, parce qu'ils vont venir des centaines et voire des milliers de fois pendant toute la nidification, les oiseaux vont commencer à limer, si tu veux, l'arête du nichoir, du trou d'envol. Derrière l'écran, l'agent Hubo, Damien Hubo, surveille tous les petits bricolages des mésanges. Et c'est parti pour le grand plongeon dans l'intimité des nichoirs connectés. Au début de l'hiver, dès qu'ils sont installés, les nichoirs reçoivent de courtes visites. Les oiseaux, curieux du moindre interstice, passent le bec et font le tour. Puis début mars, ça commence à s'agiter. Les premiers nids sont en cours de construction et servent aux mésanges qui y passent la nuit. C'est le calme avant la tempête. Les oiseaux attendent le printemps et nous aussi, tout en se relayant pour ne rien rater du spectacle. Alors, t'as du neuf? Ah voilà, merci. Mais écoute, oui, on a quelques oiseaux qui amènent... Ah ben regarde là. Oui. Ça a l'air de commencer là. C'est où ce nichoir là? Je vais y aller. Alors, ça, je pense que c'est un Nivelles chez Étienne. Donc, Okay. voilà. Ça serait sympa d'aller voir un petit peu ce Ouais. qui se passe là-bas. Écoute, je vais y voir et je te donne des nouvelles. Oui, ok. T'en dors pas, hein? Oui, ok.
Allez, merci pour le café. Tout à l'heure. Pendant que Damien reste devant les écrans de surveillance, je prends les chemins de traverse de notre réseau de nichoirs connectés. Ils sont discrètement disséminés, en pleine ville, dans des parcs, sur des terrasses et dans des jardins, dont celui de Gaëtan et Étienne à l'entrée de Nivelles. Salut Étienne. Salut. Je t'interromps en plein travail. Ouais, bah écoute, c'est la période, au jardin. Et j'ai vu que tes mésanges bossent aussi. Ah, ça c'est sûr, ça, la construction c'est pour tout le monde. Et Bon, tu me montres ça, c'est où? là-bas derrière, Là près des poules. Ouais. Et donc elles ont ici tout ce qu'il faut pour construire. Hein. Ouais. Mousse d'abord. Mousse d'abord, et puis après de l'herbe sèche. On voit comme de la laine qui dépasse en dessous, là, tu vois, ici. Ouais. Mais justement, on entend les moutons hein, derrière. Au printemps, ils commencent à avoir un peu chaud. Ils se frottent du coup aux arbres. Ils adorent se frotter là. Ils déposent la laine et c'est une bonne finition pour les mésanges. Ça t'a impressionné de voir des oiseaux d'une douzaine, une quinzaine de grammes arriver à construire aussi vite un petit espace de vie à l'intérieur d'un Ouais, nichoir? ouais, c'est vraiment impressionnant. Et alors, et ça chipote dans tous les sens. Et elles poussent avec leur corps pour vraiment tasser la mousse et faire ce rond qui permettra d'accueillir les œufs des petits. Quoi. C'est pas du tout des matériaux jetés un peu par hasard, c'est vraiment une construction, c'est des mini-architectes. Et parfois, on les voit chipoter et reprendre quelque chose qu'elles avaient déposé, le ressortir, et puis parfois revenir avec, en se disant est-ce que c'est le bon matériau, pas le bon matériau, je le prends, je le jette. Donc c'est pas du hasard comme tu dis. C'est ça, ouais. Pendant qu'elle était en train de construire, il y a eu un autre oiseau qui est venu à l'entrée et on la voit défendre son territoire. Et donc elle ouvre le bec comme ça. Et alors c'est vraiment impressionnant de voir à quel point elle va le défendre. Bon, génial, tu nous tiens au courant de la suite? Ouais, Tu nous envoies avec comment se plaisir. développe la petite famille? Ah oui, oui. Merci Pas de souci. Étienne. Salut. Ciao. Pendant que je quitte Étienne et Nivelles, Damien, lui, est en pleine enquête. Qu'y a-t-il comme matériau dans un nid de mésanges? Pour le savoir, il a sorti la loupe et décortique chaque élément. Ça, c'est de la mousse. De la mousse de grande qualité, un matériau facile à trouver, léger, élastique, confortable. Petite radicelle. Il y a aussi des matériaux pour le confort et la chaleur, Ici, c'est du verre. et d'autres pour soutenir la construction. Une plume. Mésanges charbonnières et mésanges bleus utilisent pratiquement les mêmes éléments. Il y a des écorces. Et pour assembler tout ça, Voilà. les deux parents s'y mettent ensemble. Très vite, les résultats sont au rendez-vous. Dès que le nid est prêt, l'histoire va s'accélérer. Mi-avril, les nids sont finis et très vite utilisés. À Erqueline, Perrine a bricolé elle-même le nichoir espion dans lequel l'activité bat son plein. Attention la tête, hein. L'appartement est bien occupé. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon alors, j'ai vu que ton nichoir il était différent des nôtres. Ouais. Ouais. C'est une fabrication maison. Donc c'est faisable. C'est faisable, hein. Un fond de tiroir en bois, une caméra, un bloc au-dessus. Comme ça, on peut y aller changer quelque chose si c'est nécessaire sans déranger les maisons. Et t'as pris une caméra de surveillance. Caméra de surveillance classique. Ouais. Et t'as vu le moment de la ponte de l'œuf? Oui. Alors, écoute, ça c'est assez comique. Elle pond un œuf par jour. D'accord. Donc tous les jours, on guette l'application. Tiens, est-ce qu'il y a un nouvel œuf? Combien au final? Et là, on en a 10. Ah, il y a eu Dans 10 œufs. Petit nichoir là, il y a 10 œufs. Donc elle couve toute la journée. Mais le mâle couvre pas. Le mâle couvre pas, il rentre que pour lui donner à manger. Et là, bah. Donc t'as vu la ponte, t'as vu les J'ai œufs, vu le premier œuf qui s'est fendu Ouais. et qui a éclos avec le petit oisillon tout rose qui sort. C'est juste magnifique. Donc, dès que le premier oisillon est sorti de sa coquille, elle mange d'abord la coquille ou elle la sort. Ça dépend un petit peu. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et puis ben, ça commence, il faut nourrir. Hein. Ah, c'est Donc cool. ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Et ça comme ça pendant. Regarde. Ouais. Hop là. Dans les premiers nourrissages, donc Ah, bien. des bonnes chenilles bien vertes.
Elle doit les garder au chaud quand même, non? Elle continue de les garder au chaud, ils sont tout roses, sans plumes, sans rien, donc si elle les laisse trop longtemps sans revenir dessus, ils vont prendre froid, donc elle reste très longtemps dessus, et je lui dis, le mâle fait son job, il vient lui apporter à manger. Bah oui, il y a tous des petits mystères quand même autour des nichoirs, non? Ouais, et puis je pense que du fait qu'on est dans un groupe de partage où on voit ce qui se passe chez les autres, on note que, ouais, effectivement, chacun a une histoire différente par rapport à son nichoir, des petites anecdotes ou des choses à partager. Plaisir. Ça fait partie du plaisir et ça n'arrête pas. Incroyable. Hop, elle est de retour. Effectivement, là, ça commence à bien ouvrir. Hop. Et t'as vu, parfois, elle ressort avec un sac blanc. Ouais. En fait, pour garder le nid propre, je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle apporte à manger, tu vois l'oisillon qui se retourne et qui fait son petit popo. C'est de l'évacuation en fait. Oui, c'est juste de l'hygiène. Hein. On s'en lasse pas, non? Non. C'est mieux que la télé? C'est mieux que la télé. J'ai compris. C'est mieux que la télé. Je te laisse devant ta télé à toi. Ok. Merci en tout cas. De rien. Allez, bonne route. On compte sur toi pour continuer à filmer. Tu nous envoies ce qui se passe? Je t'envoie ce qui se passe. Génial. Salut. Merci. Hein. Ciao. Pendant que Perrine observe le début de la croissance des oisillons, le réseau tout entier des nichoirs connectés est en effervescence, comme le constate Damien. Ça éclot? Oui, hein, donc ça fait une douzaine de jours que les oiseaux sont sur le nid. Ce qui est incroyable, c'est que les 12 œufs, par exemple, d'une nichée ont été pondus chaque jour, donc un œuf par jour. Et donc, tous ces œufs n'ont pas le même âge. Et malgré ça, tous les œufs vont éclore le même jour. Et donc, il y a une synchronisation qui se fait au moment de la couvaison. Pour qu'ils aient tous la même taille. Exactement. Et ça permettra à la nichée de sortir tous ensemble le même jour, hein, dans 21 jours plus ou moins. Mais pourquoi elle reste dessus? Pourquoi la femelle reste sur les jeunes? Pour les protéger du froid, évidemment. Hein, donc c'est important qu'elle soit là pendant certainement une dizaine de jours. Et quand ils seront suffisamment emplumés, à ce moment-là, elle pourra les laisser seuls au nid. Mi-avril, petit à petit, les premiers œufs éclosent. Dans un même nichoir, les oisillons brisent leurs coquilles le même jour. Les mésanges tentent de faire coïncider les naissances avec une météo favorable et une grande disponibilité en chenille. Et à ce moment-là, la course commence. Salut Marie-Paul. Comme chez Bonjour. Marie-Paul, Ça va? dans la région du centre. Ça va, oui. Je crois que t'es bien occupé. Oui, Ça rentre, ça sort? il y a beaucoup de va-et-vient. Ah ouais? Là-bas, il y en a une qui arrive. J'ai l'impression que tu les connais par cœur là. Il y a 3 branches qu'elle visite régulièrement. D'accord. Parfois, elle descend en dessous et puis elle rentre. Il y a 47 ans qu'on vit ici. Bon, j'ai déjà eu des nichoirs avec des mésanges, mais je n'ai jamais pu voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon, je voyais rentrer, sortir, ça oui. Mais l'intérieur, là, ça c'est fabuleux. Et donc résultat, t'es accro. Je suis accro. Raconte-moi ta journée d'accro au nichoir. Donc le matin, quand je m'éveille, c'est la première chose que je fais, c'est aller voir sur mon téléphone. D'accord. Mon mari se réveille, on regarde tous les deux pendant une demi-heure, on les voit, puis on se lève. Comme on mange là dans la véranda, je regarde, je les vois, je suis avec mon téléphone pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et la nuit, eh bien, quand je me lève, je vais quand même encore voir ce qui se passe. Si je m'éveille, je regarde ce qui se passe. Ça, c'est son trajet, ça. Oui. Et ça va Voilà, oui. Après, elle va faire Elle quoi? va peut-être descendre sur la dernière branche, voilà. D'accord, oui. Et alors maintenant, elle va rentrer. Voilà. Elle fait exactement ce que tu Ah, mais je la connais. Tac, tac, Je les connais. tac, 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 tac. On n'imagine pas la force de la vie, le sens qu'ont ces petites bestioles qui font quoi? Elles font une quinzaine de grammes, là. Une organisation comme ça, c'est quelque chose à voir, c'est une leçon de vie, je trouve. Bon, mais Marie-Paul, 1000 fois merci. Et bon amusement. Hein. Merci. Pas trop la nuit, hein, sinon monsieur... Oh, ben il dort. Ciao, merci. Et grâce aux nichoirs connectés, on observe de tout près la vie des mésanges. Salut Damien, ça va Mais bien? il reste des questions en suspens. Dis, t'as vu que ça commence à nourrir dans pas mal de nichoirs. Je me demandais quelle est la nourriture principale qu'amènent les parents mésanges à leurs oisillons. Mais en fait, c'est des petites proies, hein, donc au début, les jeunes sont tout petits,
et ils donnent des araignées par exemple ou des petits invertébrés, mais principalement sont des insectes. Et donc ces insectes sont des sources de protéines pour les jeunes et c'est ça qui leur permet de passer de la taille de tout bébé là, avec 1 gramme à peu près 12-15 grammes au moment de sortir du nid où ils ont la taille des adultes. Et ça n'arrête pas à longueur de journée, ils font ça combien de fois par jour? Les mésanges là vont commencer un cycle terrible puisqu'on a compté que chaque adulte rentrait 500 fois dans le nichoir par jour. Et donc tu imagines, avec les 2 adultes, ça c'est indispensable que les 2 soient là pour faire les 1000 allers-retours dans le nichoir. Ok, merci, on continue. Si la plupart des nichoirs sont occupés par des mésanges, les citelles peuvent également s'y installer. Elles ont comme particularité de construire un nid en écorce et non en mousse, et de maçonner l'entrée avec de la boue pour la refaire à leur goût. Les moineaux aussi prennent parfois possession des nichoirs. Ils entassent tellement de brindilles qu'on ne voit plus grand-chose à l'intérieur. En route pour Liège, où notre réseau s'étend petit à petit. Daniela et Philippe ont installé un nichoir connecté dans un environnement urbain, à quelques mètres des nœuds routiers. Les oiseaux s'y sont-ils installés? Pour le savoir, il faut aller jusqu'au fond du jardin commun de l'immeuble. Ça se passe ici. Et vous faites équipe alors? On fait équipe. Moi avec mon GSM et Philippe avec son appareil photo. Toi tu fais l'intérieur et Philippe l'extérieur. Voilà. Pas mal. Elle est dedans, elle nourrit. Hop, elle est sortie. Vas-y. Excellent. Ça va vite. Ça va très vite. Ça va très très vite. Et ils les entendent arriver bien avant nous parce qu'ils s'énervent Ouais. quelques secondes avant que les parents n'arrivent. Ça va. Oui, les becs sont ouverts en grand. Et ça chante. Alors vous êtes dans un jardin qui est réseau nature, là, qui est Oui. en train de traverser. Oui. Est-ce qu'il y a aussi un réseau des gens qui ont un nichoir connecté qui vous a aidé pour des choses ou d'autres? Oui, en fait, la page Facebook du Jardin Extraordinaire, on communique régulièrement. Par exemple, des gens qui s'inquiétaient de voir ce qui se passait, ou qu'est-ce que la maman faisait. Nous, on l'avait déjà vu, donc on pouvait répondre. On dit, ben voilà, il ne faut pas se tracasser, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Donc Oui. c'est un réseau, les nichoirs connectés. C'est vraiment un réseau. Très bien. Ah voilà la maman qui arrive, qui nourrit. Elle nourrit toujours. Et là, c'est parti. Voilà, hop, elle est sortie. Si ça fonctionne à Liège, pourquoi pas ailleurs? Même situation urbaine dans la commune bruxelloise d'Oderghem. C'est ici qu'un nichoir fixé sur une maison a été victime d'une attaque. Je me rends sur les lieux de la tentative de crime pour interroger le principal témoin. Salut Frédéric. Bonjour. Ça va? Oui. J'ai l'impression d'être passé de la grande ville à la forêt en quelques mètres, là. C'est incroyable ça. Ouais, là tout à fait. On est dans Bruxelles, mais on est dans notre petit paradis. On est dans notre petit îlot. Ouais, t'es au centre de l'îlot, comme un nichoir géant au milieu de la ville. Voilà. Ouais. Et il est où le nichoir connecté? Il est par là, le nichoir. Alors ce qui est surtout hallucinant chez toi, c'est que malgré qu'on soit pratiquement dans la ville, il y a eu une attaque sur le nichoir. Il y a eu une attaque, oui. On a eu un pic et pêche et puis j'ai vu un énorme bec rentrer dans le nichoir. C'était assez terrifiant. La maman, elle s'est étalée sur les petits, elle a étalé toutes ses plumes pour protéger les petits. Elle a poussé ses petits cris bien caractéristiques. Et puis lui, il a essayé, il a rentré son bec 3-4 fois. Et puis tu peux rien faire en fait. Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit j'interviens pas, qu'est-ce qu'on J'ai fait? pas eu le temps en fait, ça a été très vite. Et finalement, il a pas. On a vérifié, le nichoir n'était pas abîmé. Qu'est-ce qu'on fait? On s'attache quand on regarde le Oui. nichoir toute la journée? Ouais, Oui, tu t'es ouais, attaché? ouais. C'est magique parce que tu rentres vraiment dans l'intimité de ce nichoir. Alors, elle est là, hein. Elle hésite un peu, mais Elle hésite, ouais. elle va finir par venir. C'est qu'on on va la laisser rentrer. On va la laisser rentrer. Allez, salut Damien, on continue la tournée des nichoirs connectés. T'as vu, on a eu une attaque de pic sur le nichoir chez Frédéric. Est-ce qu'il y a d'autres prédateurs qui gravitent autour des nichoirs et qui s'y intéressent? Mais disons qu'il y a plusieurs petits mammifères comme le laireau hein, qui peut s'introduire dans le nichoir et croquer la couveuse ou même les jeunes.
Donc ça c'est vraiment un souci parce que bon voilà, il sévit la nuit et ça surprend toute la nichée. Et alors évidemment, si le nichoir est pas placé trop bas, la patte d'un chat peut toujours rentrer dans le nichoir. C'est pour ça qu'il faut que le nichoir soit suffisamment profond. Et dans une autre mesure, il y a un oiseau là qui est assez terrible, qui est le pic-et-pêche, qui vient parfois éventrer les nichoirs pour essayer d'attraper les jeunes. Et donc c'est juste à cette saison qu'il le fait pour nourrir ses propres jeunes avec des petits oisillons. Ok, bien reçu, merci. On continue la connexion des nichoirs. Il n'y a pas d'âge pour se connecter à la nature. Alors, quand c'est une classe de primaire qui suit toute la vie d'un nichoir, c'est avec des yeux d'enfant qu'on redécouvre l'ensemble de l'aventure des nichoirs connectés. Après la ponte, d'accord, on était à cette étape-là. Nous passons à la... Tu te souviens du numéro 5, comment ça s'appelait? Oui. Salut. Salut. Ça va Chantal? Ça va bien, merci. Ah bah dis donc, il y a du public pour ce nichoir-ci. Et oui. Il est où le nichoir? Ah, il est là sur le mur. Et comment vous voyez ce qui se passe à l'intérieur? La caméra. Et alors, vous avez fait quoi, Chantal, sur le nichoir? Plein d'activités autour de l'oiseau, dont le carnet qui est là, qu'on est en train de peaufiner, de terminer tout doucement. Et c'est une connexion à la nature terrible. D'accord. Ça a été quoi les grandes étapes de l'histoire du nichoir? C'était l'accrocher le nichoir au mur. On a dessiné qu'est-ce qu'on croyait qu'une sorte d'oiseau. Et alors, c'est quelle espèce d'oiseau? Mésange charbonnière. Alors, troisième étape. Elle a fait son nid avec de la mousse, des poils de chien, de chat, et alors, voilà, des brindilles. Elle a pondu des œufs. Combien? 9. 9 œufs. Pas mal, hein? Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé après qu'elle ait pondu les œufs? Elle coupe ses petits. Après, les œufs, ils ont éclos. Après, dis-nous. On leur donne à manger. Qu'est-ce qu'ils apportent à manger, les parents? Des chenilles. Des chenilles, quoi d'autre? Des Des insectes, des vers. Et puis après, est-ce qu'ils ont tous grandi? Et là, il y en a 4 qui sont morts. Il y en avait des plus grands et des plus petits. Et les plus grands, ils présentaient leur bouche. Et les plus petits, ils n'y arrivaient pas. Et donc, ils sont morts de faim. Et qu'est-ce que tu penses après ça? Qu'est-ce que vous pensez? C'est plutôt triste ou c'est plutôt... C'est la nature. Mais il y en a qui ont survécu. D'accord. Et eux, ils sont forts, alors? Ils sont prêts à s'envoler? Ouais. Bon, alors moi, j'y vais. Et vous regardez, vous enregistrez, et vous m'appelez, vous m'envoyez les images quand ils décollent. Ça va? Ouais. Merci Chantal. Avec plaisir, Tanguy. Salut les enfants. Au revoir. Tous les oisillons ne s'envoleront pas. Certains enfants semblent le prendre avec philosophie. Mais quand on suit la vie d'un nichoir, on s'attache forcément. Et voir l'échec d'une nichée n'est jamais agréable. C'est ce qui est arrivé à Coralie, mais heureusement l'histoire mal engagée terminera bien. Toc toc. Ah, salut Tanguy. Salut Coralie. Ça va? Ça va et toi? Oui, super. Bon, bah, je devine tout de suite où ça se passe. Exactement. Ouais. Juste à côté de chez moi. Qu'est-ce qu'il y a pour le moment? Ah, tu peux regarder. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? On a... Un nichoir? Oui, voilà. On a la femelle, justement, Excellent. qui est Tony. Qui est en train de couver. Exactement, depuis 2 jours. Ouais. Alors que ça fait des semaines que tu nous envoies des images. On avait une première nichée. Le nichoir était placé justement ici, dans le noisetier, et malheureusement, on a perdu toute la nichée. On a quelques prédateurs, bon, on a la pie là, qui tourne autour, qui les dérange un petit peu, mais on n'a pas l'impression que ce soit ça. Et ça pourrait être sinon les pesticides peut-être, parce qu'on a perdu tous les oisillons en 2 jours de temps. Donc voilà, c'était très rapide. Et c'est vrai que c'était un peu dur parce que justement on se réjouissait, on vivait un peu au rythme des mésanges, c'était un peu notre petite famille à nous. Et finalement là tout s'arrête d'un coup, mais on a la chance qu'un jour après ils ont commencé à reconstruire le nid.
Elle a pondu peut-être 2 jours après. Et là, on est à 7 œufs et ça fait 2 jours qu'elle couve. Donc, on croise les doigts maintenant cette fois-ci. Tu disais, on vit au rythme des mésanges. Ça veut dire quoi exactement, concrètement? À 6h du matin, on a le chant du mâle, justement en face de la fenêtre où on dort. Et puis sinon, c'est au petit déjeuner, on regarde un petit peu ce qui se passe. On voit les allers-retours aussi l'après-midi après le travail. Le soir aussi, on regarde si notre femelle est bien rentrée au nid pour continuer, pour dormir justement à l'intérieur. C'est vraiment chouette parce qu'on apprend en le vivant, justement, c'est différent des bouquins. Donc, Bon, 100 000 fois merci. Tu nous tiens au courant? Oui. Tu continues de nous envoyer les images? Oui. Bon amusement, donne-nous des nouvelles. Oui, merci, bon retour. Salut Coralie. Les histoires de nichoirs ne se terminent pas toutes aussi bien. Et les explications à ces problèmes peuvent être nombreuses. Damien, tu m'entends? Oui, Tanguy, je t'entends. Dis, on constate qu'il y a quand même pas mal de décès là dans les nichoirs et je me demande à quoi c'est dû et pourquoi des jeunes peuvent mourir comme ça tout à coup dans le nid. Ce qui se passe, c'est que normalement, tous les oiseaux reçoivent plus ou moins les mêmes quantités de nourriture. Le problème, c'est que parfois, certains insectes que les parents ramènent sont empoisonnés par des produits chimiques, par exemple, que l'on met au jardin. Et donc là, ça peut jouer sur la nichée et même parfois toute la nichée peut disparaître à cause de ces problèmes d'empoisonnement. Ok, merci, on continue. Par endroits, les parents mésanges doivent parvenir à évacuer les oisillons décédés pour sauver les survivants. Et quand les parents ne reviennent plus pendant de longues heures, les spectateurs qui regardent les images de la caméra donnent un coup de main aux oisillons. Quelques conseils de pros donnés par téléphone par le Créaves pour garder les oisillons en vie, avant de les amener au plus vite au centre de revalidation. Avec une attention toute particulière, ils seront patiemment nourris, puis remis en liberté. Direction Ougré, où Pascal accueille la plus grande famille de mésanges des nichoirs connectés. Hey, salut Pascal. Salut Tanguy. C'est là que ça se passe? C'est là que ça se passe. Pourtant, c'était pas gagné, car Pascal habite au 2e étage d'un grand immeuble. Elle passe quand t'es là? Ah mais elle vient juste de rentrer là. Ah, j'arrive trop tard. Hein? Mais voilà, Elle vient souvent? Ouais, quand j'observe d'ici, ça ne pose aucun problème. Premier miracle chez toi, c'est des mésanges qui nichent sur un balcon dans une tour d'immeuble. Une barre d'immeuble de 8 étages. Ouais. Je suis au 2e étage. Ok. Et directement le nichoir installé le 7 février, le 8 au matin, à 8h20, 8h30. Ils sont arrivés, commencé à prospecter. Puis j'ai eu un autre couple de mésanges bleus, puis un charbot. Et celle-ci, Pichoun, a chassé les autres et s'est complètement approprié le nichoir début février. C'est nouveau pour moi, donc il y a le côté passion, le côté addictif qui est rentré aussi en jeu. C'est très très addictif ce projet. Donc. Hop, elle est dedans. Ah, voilà. Elle est pas farouche, on voit qu'elle est habituée à ce que tu sois là, non? Ça reste ma terrasse, mais ils sont les bienvenus. Et c'est voilà, votre terrasse, quoi, tu la partages. On partage. Voilà. Et le deuxième miracle, c'est que tu as 14 œufs. Ouais. T'es le recordman pour nous cette année, sur tous les nichoirs connectés. Et tout s'éclot. Tout a éclos dimanche passé. Ah, logique, le dimanche soir, hop. C'était jardin extraordinaire dans le nichoir. Juste avant le jardin, ils sont arrivés. Ouais, t'as pas regardé l'émission? Non, c'est pour ça que je l'ai regardé aujourd'hui. Ah bah bravo. Et donc les 14 ont éclos? Oui, sur quelques heures de temps. 14, c'est quand même pas mal. Même si le nichoir est étudié pour le volume, je me suis dit quel va être le taux d'éclosion, le taux de survie, surtout dans les 48 premières heures. Et là, ils sont en pleine forme, quoi. D'ailleurs, ils ont dû commencer à élargir la coupe. Pichoun, on voit qu'elle met sa tête dedans et puis elle pousse, elle écarte vraiment les brindilles quoi, pour faire une sphère un peu plus large. Et elle travaille à ça depuis 2 jours maintenant. Voilà. Alors, particularité aussi, on est sur un balcon, mais tu leur as quand même mis un petit peu de verdure. Je me suis dit que ça allait certainement les aider à prendre leur envol ou à rester proche du nichoir, parce qu'ils vont le rester. Et puis je me dis aussi pour les photos, les vidéos, ça peut être plus sympa quoi. Écoute, je crois que je peux y aller. Je pense que tu auras les images au moment où ils sortent. Ça va, je vous les envoie. Ouais, je compte sur toi. À bientôt Tanguy. Merci, merci de la visite. On veille bien dessus. Hein. Ouais, comptez sur moi. Ciao Bello. Ciao, ciao. Au revoir Pichoun qu'on dit. Quelques heures plus tard, le grand décollage va commencer. Salut Damien.
T'as vu, ça commence à s'agiter là dans les nichoirs. Est-ce que l'envol est pour bientôt? On est à peu près au 21e jour, hein, en moyenne c'est ça qu'on peut compter. Donc quand on voit la naissance des jeunes, on peut calculer plus ou moins le jour de l'envol. Ça se passe souvent très tôt le matin et ce qu'il y a, c'est que les adultes viennent à l'entrée du trou et ils proposent aux jeunes d'être nourris à l'extérieur. Donc ils montrent la chenille mais ils ne rentrent pas dans le nichoir. Et ça incite un premier téméraire à passer la tête et à s'envoler. Et en général, en une demi-heure, toute la nichée est sortie. Et donc ça, c'est le moment vraiment très critique pour tous les jeunes. Ok, alors on continue. À tout à l'heure. Petit à petit, les oisillons quittent le nid. C'est la grande aventure qui commence. Et le stress pour les spectateurs qui ont suivi leur vie depuis le début. Un petit regard vers l'extérieur. Et c'est parti. Et voilà, c'est le grand moment de l'envol qui s'est passé ce matin dans le nichoir à Nivelles. 70 jours exactement après le premier brin de mousse déposé dans le nichoir. Allez, lance-toi. Allez, oui. Allez mon petit, on te souhaite bonne route, bon vol. Un tout dernier ravitaillement qui file sous le bec des oisillons, histoire de les inciter à décoller. Ce fut une aventure exceptionnelle. Un petit piaillement avant le départ pour voir aux frères et aux sœurs. Puis bonne route petit. C'est magique. Et voilà le nichoir vide, mais pas pour longtemps. Et oui, nos petits se sont envolés après 22 jours de soins attentifs des parents et un espionnage assidu de notre part. Mais, 3 jours plus tard, quelle surprise de constater qu'une maman mésange avait repris possession du nid. Et elle nous a déjà pondu 5 œufs qui attendent bien au chaud la suite de l'histoire des nichoirs du jardin extraordinaire. Au moment de terminer cette aventure des nichoirs connectés, eh bien figurez-vous qu'alors qu'à peu près partout ils se sont envolés, chez moi, ils commencent à peine. Ils ont construit leur nid en quelques heures et déjà la femelle a pondu ses premiers œufs. C'est la preuve que ces histoires de nichoirs, c'est un éternel recommencement. Regardez celui-ci, c'est le nichoir 001, très très bien connecté au pied de la tour Reyers. Il n'y a plus personne, tout le monde s'est envolé. L'occasion d'un dernier coup d'œil à cette petite merveille de nid. Regardez, faite de branches, de plumes, de poils, de feuilles, de mousse, etc. On nettoie le tout pour qu'il n'y ait pas trop de parasites pour la génération d'après. Hop, alors que vous ayez une solution toute faite ou que vous la bricoliez vous-même, venez partager vos images, vos histoires de nichoirs sur le groupe Notre Jardin Extraordinaire. De cette manière, avec toutes les histoires collectées un petit peu partout en Wallonie et à Bruxelles, on connaîtra encore mieux ces oiseaux qui vivent juste à côté de chez nous et pourquoi pas, on les protégera un petit peu plus. C'est exactement l'objectif du Jardin Extraordinaire et on vous retrouve d'ailleurs la semaine prochaine, même heure, même chaîne, quand vous voulez, sur Ovio ou le groupe Notre Jardin Extraordinaire. Merci de suivre les aventures de l'émission. Pour prolonger vos découvertes, retrouvez les photos de la communauté du Jardin Extraordinaire et des conseils de Tanguy pour observer la nature dans le livre Notre Jardin Extraordinaire.